Nous sommes sur la maison centrale de Yorokokia présentement. C'est toujours dans le cadre de suivi rapproché. Mais il s'agit aussi d'une mission de journal par rapport à la zone tampon. Donc l'exercice consistera aujourd'hui à mettre le bornage et puis l'habitat procédera à l'évaluation conformément aux orientations données par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Suivez-nous. Ce matin, l'exercice consistait à faire le bornage physique, la mission de contrôle qui viendra pour faire des levées topographiques. Et il y aura ce qu'on appelle vol d'oiseau pour pouvoir sortir l'image satellitaire. Et l'étude va se poursuivre, c'est par rapport à la zone tampon. Il prendra en charge d'autres lots qu'il y a dans le projet. Il s'agit notamment de l'héliport et puis l'espace aménagé pour les travaux d'irrigation agricole. Nous sommes partis sur des dimensions, après les routes de 30 pour une dimension de 50 mètres pour non seulement la zone de sécurité, mais par rapport à la zone d'atterrissage du moins de l'héliport. Il y aura une mission qui va passer du côté du ministère de l'Habitat à travers la direction préfectorale de l'Habitat qui procédera au recensement et à l'identification des zones impactées. Pour les besoins de l'État, je suis vraiment content de ce qui est en train de se faire. Si cela était fait hier, au temps de l'indépendance, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais vraiment, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait ce matin-là pour agrandir le domaine du centre pénitentiaire, vraiment là, je suis content. Si l'État arrive à réussir dans ça et qu'on arrive vraiment à tenir. Après l'identification de ces différents équipements, maintenant c'est de passer pour essayer de faire une étude sociologique afin de voir le nombre de personnes, l'état de chaque équipement,
afin de pouvoir les répertorier et voir l'impact technique qu'on pourra pour les évaluations, quoi. L'identification de ces zones tampons, est-ce que c'est un besoin qui a été exprimé ou bien c'est le bureau qui a réfléchi autour de tout ça? Oui, oui, au fait, ça a été réfléchi et ça a été proposé aussi par le bureau de contrôle pour des questions de sécurité même du site et des questions aussi, comment dire, des détenus en cas de fuite, qu'on puisse les retrouver et sécuriser aussi le site. Okay. Après le tour sur le site, est-ce que les 80 mètres sont raisonnables? Oui, bon, en réalité, on en avait besoin plus, jusqu'à 100 mètres, mais compte tenu déjà, on a essayé de s'adapter aux réalités du site parce que déjà, comme vous allez le voir, il y a eu déjà quelques occupations autour, donc il fallait voir pour qu'on ait moins d'impact d'endommagement de ces différents équipements. Okay. Cette direction, tout le temps autour de vous dans vos activités, un mot à l'endroit de cette direction? Ouais, au fait, on travaille en partenariat, en collaboration aussi avec la Direction nationale des infrastructures pénitentiaires, tout en pour être dans la logique de nos conceptions, de nos études aussi, pour que tout se passe dans de bonnes conditions et on puisse respecter les normes.